Très ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information sur Bamako News TV. Nous débutons ce flash d'information par l'actualité nationale. Un grave accident de la route s'est produit hier dimanche 9 mars 2025 aux abords de Fana impliquant Thierno Ndiaye, journaliste, l'ouverture média et son frère Ousmane. De retour de Ségou, leur véhicule a violemment quitté la chaussée après une tentative désespérée d'éviter un motocycliste surgissant brusquement sur la voie. D'après des sources sécuritaires, l'impact a été fatal pour le conducteur de la moto qui a perdu la vie sur le coup. La Mercedes transportant les deux frères a effectué plusieurs tonneaux avant de s'immobiliser dans un ravin. Secouru rapidement, Tcherno et son frère ont été transférés à l'hôpital du Mali à Bamako. Si l'état du journaliste est jugé stable, celui de son frère inspire davantage d'inquiétude. Ce drame rappelle la dangerosité des routes et la nécessité d'une vigilance accrue. Toutes nos condoléances à la famille du défunt et nous souhaitons un prompt rétablissement au blessé. Toujours au pays, l'incarcération récente de des employés d'Ecobank a déclenché une vague de contestation dans le milieu financier malien. Ces employés ont été placés en détention provisoire suite à des accusations concernant la transmission de messages garantis. Face à cette situation, le syndicat national des banques, assurances, établissements financiers, microfinance et commerce du Mali a immédiatement réagi, mobilisant ses membres pour défendre ses collègues. La solidarité a été le maître mot de la réaction du SINADEF. Dès l'annonce des arrestations, les militants syndicaux se sont mobilisés, organisant des assemblées générales clandestines pour exprimer leur soutien aux employés d'Ecobank. Cette mobilisation a démontré la force et l'unité du syndicat prêt à défendre ses membres face à ce qu'ils considèrent comme une injustice. La SINABEF a fermement défendu les pratiques des employés d'Ecobank, affirmant qu'ils avaient agi en conformité avec les réglementations en vigueur. Les dirigeants du syndicat ont souligné que les procédures suivies par la banque étaient conformes aux normes établies. Cette position a été renforcée par les déclarations de la direction générale et du groupe Ecobank qui ont confirmé la régularité des opérations pour faire entendre sa voix. La SINABEF a appelé à un sit-in de 2 heures devant toutes les banques du pays à compter de ce lundi 10 au mercredi 12 mars 2025. Le syndicat a également exigé la suspension de tous les transferts de garantie de la société et des MSA et des structures publiques et parapubliques jusqu'à nouvel ordre. Ces actions visent à protéger contre les pressions exercées sur le secteur bancaire. À partir du 15 mars 2025, l'administration minière malienne procédera à une levée partielle de la suspension des traitements de demande dans le secteur. Cette décision, annoncée par le ministère des Mines via les réseaux sociaux, fait suite à une mise à jour significative du cadastre minier. Cette mesure marque une étape cruciale dans la réforme du secteur minier entreprise par la transition militaire. Elle vise à renforcer la transparence et l'efficacité de la gestion des ressources minières, ouvrant la voie à un traitement plus fluide des demandes d'attribution et de renouvellement des titres miniers. À présent, faisons un tour à l'international. Dans un contexte régional marqué par des tensions croissantes, le président ghanéen John Dramani Mahama s'est engagé dans une mission diplomatique de haute importance. Son objectif, rapprocher la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à la Confédération des États du Sahel, deux entités dont les relations sont mises à rude épreuve. Sa récente visite à Niamey où il a rencontré le général Abdourahmane Tiani a été une étape significative de cette démarche.
Cette rencontre visait à instaurer un dialogue constructif entre les nations de l'AES, mettant en lumière la nécessité d'une coopération renforcée pour surmonter les défis communs. La Russie a annoncé ce lundi 10 mars 2025 avoir retiré la reconnaissance de deux diplomates britanniques en raison de leur supposée activité de renseignement. Selon un communiqué du service fédéral de sécurité, la situation concernant ces diplomates a été découverte lors d'une opération de contre-espionnage. Les deux individus ont spécialement fait exprès de fournir de fausses informations lors de l'obtention de leur autorisation d'entrer sur notre territoire, violant ainsi la Russe, précise le communiqué. C'est sur cette base que le ministère russe des Affaires étrangères, en coopération avec les services compétents, a décidé de révoquer la reconnaissance d'Al-Kesh Odedra et de Michel Skinner, poursuit le communiqué. Il ajoute que les deux diplomates ont reçu un délai de 2 semaines pour quitter le territoire russe. Le programme alimentaire mondial des Nations Unies a annoncé l'arrêt imminent de son aide humanitaire en Afrique de l'Ouest en raison d'un grave manque de financement. Cette suspension menace plus de 50 millions de personnes de famine d'ici l'été 2025. Dans un communiqué officiel, le PAM a averti qu'à partir d'avril 2025, l'organisation devra suspendre son aide alimentaire et nutritionnelle pour 2 millions de personnes parmi les populations les plus vulnérables. Cette coupure concernera notamment les réfugiés soudanais au Tchad, les réfugiés maliens en Mauritanie, les déplacés internes et les populations touchées par l'insécurité alimentaire au Burkina Faso, au Mali, au Niger et au Nigeria. Le PAM a exprimé son besoin d'urgence de 620 millions de dollars, environ 570 millions d'euros pour continuer son soutien aux populations du Sahel et du Nigeria au cours des 6 prochains mois. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. D'ici là, portez-vous bien.